Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 5 janvier, premier dimanche de l'année ensemble, première émission de cette année. Je tiens tout d'abord à vous adresser mes meilleurs vœux à l'aube de cette nouvelle année, vœux pour chacun d'entre vous de bonheur et de sainteté, bien sûr, pour vous, pour vos familles, vœux également que nous formons ensemble, je l'espère, pour l'Église et pour la France. Et puis peut-être fondamentalement, ce que nous devons nous souhaiter à tous, c'est de connaître la volonté de Dieu et de la faire. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord Robert Ménard, maire de Béziers, qui a inauguré le 2 décembre dernier une crèche. Et donc, dans le cadre de ses activités municipales, il nous parlera de cette initiative qui ne date pas de cette année. Ensuite, Rémi Brague, de l'Académie des sciences morales et politiques, à propos de son dernier ouvrage, Des vérités devenues folles. Et ensuite, Marguerite Quadrelli, qui est la productrice d'une comédie musicale, Une voix dans le désert, qui sera produite au Théâtre Saint-Léon les 16, 17 et 18 janvier prochains. Monsieur le maire Robert Ménard, vous êtes maire de Béziers. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Vous avez inauguré le 2 décembre dernier une crèche à Béziers. Un petit peu d'histoire d'abord. Que s'était-il passé en 2017 et 2018 autour de cette initiative ? Mais écoutez, pas seulement en 2017, mais 2018, mais même avant, puisque j'ai installé cette crèche dès mon arrivée à la tête de la ville. Chaque fois, nous avons eu des poursuites. Les premières années, les poursuites étaient le fait d'organisations laïcardes, vous savez, libres penseurs et ce genre d'associations. Mais l'année dernière, non, c'était même le cas du préfet directement qui avait pris sur lui de nous poursuivre. Et chaque fois, pour dire la vérité, nous avons perdu, nous avons été condamnés, nous avons dû retirer la crèche de l'hôtel de ville au nom de la loi de 1905. D'ailleurs, pour la petite histoire, la crèche est donc depuis 2 ans sur roulette, de façon à ce qu'on puisse plus aisément la déplacer et la faire sortir de l'hôtel de ville pour éviter des condamnations, puisque c'est des condamnations d'astreinte. Vous savez, c'était pas rien, c'était 2000 € par jour si nous avions persisté à maintenir la crèche dans l'hôtel de ville, et donc on l'avait déplacée à l'extérieur de l'hôtel de ville. Et miracle, si j'ose dire, cette année, en tout cas changement radical de l'attitude du préfet qui a décidé de ne pas poursuivre la crèche, estimant que son caractère religieux n'était pas évident, en tout cas prenant acte de ce que nous avions fait autour de l'inauguration de cette crèche, et en particulier de la présence le jour de son pas l'inauguration, le mot est de son dévoilement. Il y avait autour de moi des représentants du culte catholique, protestant, évangéliste, des juifs et des musulmans qui étaient tous là, montrant que la crèche est un trait d'union et n'exclut personne. Voilà, et donc on en est là aujourd'hui. La crèche, à l'heure où je vous parle, est sous mes yeux dans l'hôtel de ville. Eh bien, c'est parfait. Quel est l'accueil du public à cette initiative ? Écoutez, un chiffre suffira à le dire. L'an dernier, il y a plus de 20 000 personnes qui sont venues visiter la crèche. Je peux vous donner ce chiffre avec certitude, puisque nous employons à les comptabiliser à l'entrée de la mairie. Et puis, il suffit de lire les nombreux livres d'or, j'en ai encore 2 ou 3 qui ont été remplis. C'est l'unanimité, mais l'unanimité y compris de gens qui ne vont jamais à la messe, qui ont un vague souvenir de ce qu'est un Notre Père ou un Je vous salue, mais qui, à travers la crèche, renouent avec leur enfance, renoue avec ce qui fait la France, ce qui fait ce pays, ce qui fait cette civilisation. Et on voit d'ailleurs plein de gens qui ne sont pas catholiques, qui sont là, qui appartiennent à d'autres religions, qui professent d'autres philosophies et qui sont là manifestement heureux d'être avec leurs enfants, de profiter de ce moment un peu miraculeux.
Alors, quelles ont été les réactions des médias, des élus, des autorités ecclésiastiques, en particulier l'évêque de Montpellier, Monseigneur Carré? Mais écoutez, il y avait un représentant cette année de l'Église catholique qui n'était pas l'archiprêtre, qui s'est fait excuser. J'imagine qu'il avait de bonnes raisons de ne pas être là. Mais pour tout vous dire, et pour pas faire langue de bois, les années précédentes, on ne peut pas dire que l'Église catholique ait été, comment dire, un allié de poids par rapport à cette crèche. L'Église catholique, en tout cas locale, il faut préciser locale, s'est tenue à distance de la crèche. Contrairement au pape François, qui lui a fait référence à la crèche de Béziers et a défendu Béziers dans ses démêlés avec la justice. Et donc on a d'ailleurs titré un numéro du journal municipal à la gloire du pape François qui prenait la défense de Béziers et de sa crèche. Donc si le clergé local a été, disons, discret, gentiment frileux par rapport à la crèche, le pape, lui, nous a défendus. C'est pas rien. Quelles leçons peut-on tirer, politiques et peut-être culturelles, de ces événements? Qu'il ne faut pas mettre son mouchoir dans sa poche, qu'il faut affirmer ce que l'on est, que les gens ont besoin de ça. Les gens, je vous le dis encore une fois, catholiques ou catholiques du bout des ongles, je dirais, ou catholiques d'éducation, catholiques d'habitude, mais peu pratiquants, tous, y compris ceux qui ne le sont pas, ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils ont des racines et que de la profondeur de ces racines, on peut supposer un avenir plus ou moins brillant, plus ou moins sécurisant. C'est ça qu'il faut retenir. Vous savez, ce que nous sommes, c'est important de le dire et de l'affirmer encore une fois. Mais c'était quand là, il y a 2-3 jours, en fin de dimanche, d'ailleurs pas plus tard que dimanche dernier, j'allumais la première bougie pour Hanouka, pour la fête juive des Lumières. On le faisait d'ailleurs dans la salle des mariages, et toute la communauté juive était là autour de nous. Et j'ai redit, c'était amusant que ce soit dans la salle des mariages, c'est parce il pleuvait à l'extérieur, et je disais finalement ça dit le mariage de la tradition chrétienne et de la tradition juive qui fait cette civilisation judéo-chrétienne à laquelle nous sommes tellement attachés. Les médias bruissent du fait que le président de la République, Emmanuel Macron, n'ait pas trouvé le temps de souhaiter un bon Noël aux catholiques à l'occasion de la fête de Noël. Que vous inspire cet oubli? C'est pas une belle manière. C'est pas un oubli qu'on doit avoir quand on est chef de l'État. Mais vous savez, c'est dans l'air du temps. Vous vous promenez en ville, je suppose comme moi, vous vous promenez. Regardez le nombre de gens qui vous souhaitent à la veille de Noël ou dans les jours qui précèdent Noël, bonne fête de fin d'année. Et je leur réponds systématiquement, joyeux Noël. Et de temps en temps, je sens que ce joyeux Noël teinte à leurs oreilles comme une petite provocation, comme si il s'agissait de rappeler des racines qu'on veut faire taire. Non, et tout ça, l'absence de Noël dans la bouche, de bon Noël dans la bouche du chef de l'État correspond à un air du temps. J'ai même vu des prêtres, et pas que des prêtres, me dire bonne fête, monsieur le maire, et moi les reprenant, joyeux Noël, mon père. Bien, merci beaucoup, monsieur le maire, de cette action courageuse. Et puis nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël. Nous sommes encore dans l'octave de Noël. Et puis nous vous souhaitons surtout un bon second mandat. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Au revoir. Merci Rémi Brague de nous rejoindre. Nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie.
À l'occasion de la sortie de votre livre, qui regroupe 9 conférences prononcées essentiellement dans des pays anglo-saxons entre 2009 et 2016, et regroupées sous le titre « Des vérités devenues folles ». Alors, quelles sont ces vérités devenues folles ? Tout simplement les idées fondamentales dont nous vivons depuis pas mal de temps, et dont nous vivons encore, des choses tout à fait élémentaires, comme l'idée de nature, par exemple, comme l'idée de progrès, comme l'idée de vérité, comme l'idée de liberté. Tout cela, me semble-t-il, qui est en soi tout à fait sain, en bonne santé, je veux dire, pas nécessairement sain avec un T, mais enfin ça peut le devenir. Tout cela a été, disons, corrompu, perverti, ou comme on voudra dire, par une atmosphère intellectuelle et spirituelle qui est celle que j'appelle le projet moderne, à distinguer, bien entendu, des temps modernes. Les temps modernes, c'est une époque de l'histoire que les historiens découpent dans le tissu des événements, et période pendant laquelle se sont passées des choses bonnes et des choses mauvaises. Période pendant laquelle il y a eu des imbéciles et des génies, des saints et des monstres, enfin comme avant et comme maintenant. En revanche, il y a une certaine attitude intellectuelle et spirituelle qui correspond à ce que j'appelle donc le projet moderne, c'est-à-dire celui de vouloir larguer les amarres, si je puis dire, du passé faire table rase, recommencer à zéro, ne se référer qu'à soi, atmosphère qui corrompt ces idées qui en elles-mêmes, donc l'idée de nature, l'idée de progrès, l'idée de liberté, qui en elles-mêmes sont saines, mais qui deviennent un petit peu monstrueuses. Alors vous dites de ce projet moderne qu'il est un échec dans une de vos conférences. En quoi est-il un échec ? Je dis qu'il a raté en ce sens qu'il est incapable de dire pourquoi, au fond, il est bon que nous existions. Pour tout le reste, nous arrivons à nous débrouiller assez commodément. Enfin, nous arrivons à faire une description du monde physique, ça s'appelle la science, qui est très solide, très performante, et qui est, dont l'authenticité est vérifiée chaque jour par une technologie très performante. Ça marche. Le fait que je parle qu'il existe une télévision, par exemple, ça aussi, c'est le résultat de la science moderne. D'autre part, en ce qui concerne l'organisation des sociétés, on y arrive plutôt pas trop mal, en tout cas en principe on devrait pouvoir y arriver, en s'arrangeant pour ne pas s'égorger les uns les autres, pour respecter la propriété, le conjoint ou la conjointe, selon les cas. Ça, on y arrive. En revanche, on n'est pas fichu d'expliquer pourquoi, finalement, nous avons sur cette terre une certaine légitimité. Pourquoi il est bon que nous soyons là ? Pourquoi ? Alors nous, en tant qu'individus, de toute façon, nous y sommes. Nous sommes embarqués, donc on ne peut plus rien y faire. Si vraiment ça nous déplaît, on peut sauter par-dessus bord. Ça s'appelle le suicide. Mais en tant qu'espèce, en tant que genre humain, comme on disait autrefois, l'expression est un petit peu démodée maintenant, mais le genre humain, on peut se demander s'il est bon qu'il existe. Et il y a des gens qui disent, non sans des arguments qui, à première vue, sont assez plausibles, que si on était déjà un petit peu moins nombreux, et peut-être même si on n'existait pas du tout, la Terre se porterait mieux. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire, finalement, bien entendu, nous n'avons pas le droit de faire de cette planète n'importe quoi. Nous n'avons pas le droit de la saloper, nous n'avons pas le droit d'en user les ressources sans souci de l'avenir. Il y a des tas de choses que nous n'avons pas. Mais dans l'ensemble, il est plutôt bon que nous existions.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui peut justifier cette croyance qui est de moins en moins spontanée à la légitimité de notre propre espèce ? Alors cette question que vous posez rejoint, c'est la deuxième conférence que vous nous proposez dans cet ouvrage, l'affirmation selon laquelle l'athéisme est au bout du rouleau. Précisément, parce que pour pouvoir dire que l'existence de l'espèce humaine est plutôt un bien, même si, je le répète, elle n'a pas le droit de faire n'importe quoi, de céder à tous ses caprices, eh bien, pour pouvoir dire ça, il faut un point de référence transcendant. Il faut un point d'Archimède. Vous vous souvenez d'Archimède demandant, pour un levier évidemment hypothétique, qui aurait la longueur suffisante, un point d'appui qui lui permettrait de soulever la Terre entière. Bon. Eh bien, il en est un petit peu de même pour nous. Nous ne pouvons pas dire nous sommes ce que l'on a fait de mieux depuis le pain en tranches, parce que chacun est toujours très satisfait de soi-même. Notre jugement sur nous-mêmes n'a pas de légitimité. On ne juge pas quelqu'un sur l'image qui se fait de lui-même. Bon. Alors il nous faut un point de référence extérieur. Alors ça s'appelle Dieu, dans le civil, si je puis dire. Enfin, son petit nom, c'est Dieu. Alors sans lui, on a vraiment du mal à dire que tout ce qui a mené à nous, tout l'ensemble de la création depuis le Big Bang, évidemment hypothèse scientifique, mais enfin de plus en plus probable, jusqu'à nous, il faut pouvoir dire que c'était bien. Alors c'est ce que dit Dieu dans le récit biblique, au début de la Genèse, à la fin du premier récit de la création. Il dit non seulement qu'à chaque jour c'était bien ce qu'il faisait, mais qu'à la fin, dans son ensemble, le monde est très bien. Bon, puis c'est seulement après que ça commence à se dégrader à cause d'un choix que des ancêtres fort lointains, que l'on appelle Adam et Ève dans le récit biblique, auraient fait en faveur d'eux-mêmes, sans se souvenir du fait qu'ils ont une origine, qu'ils viennent d'ailleurs. Alors une de vos conférences traite, c'est un sujet d'actualité, de la question de la culture. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que la culture selon vous ? La culture, c'est tout bêtement ce que dit le mot, à savoir la technique de l'agriculture appliquée à toutes les dimensions de l'humain. Alors qu'est-ce que fait l'agriculture ? Elle prend du naturel, alors elle prend, une graine, une plante, et puis elle lui donne les meilleures conditions possibles pour produire son fruit. Alors elle peut élaguer, elle peut émonder, elle peut mettre de l'engrais, elle peut faire des tas de choses, mais enfin elle suppose que, il y a des données naturelles que nous pouvons faire pousser bien droit de préférence, et faire en sorte qu'elles soient fécondes, qu'elles produisent. Alors dans le cas de l'humain, c'est ça la culture. C'est prendre le bipède sans plume. Vous vous souvenez de la définition humoristique que donnait Platon de l'homme. C'est un être qui marche sur les pattes de derrière et qui n'a pas de plume, puisque les oiseaux aussi marchent sur les pattes de derrière, mais ils sont emplumés. Bon, ça ne suffit peut-être pas pour ça, mais disons, cet être biologique, il faut lui donner les conditions qui lui permettent alors d'avoir un langage, d'avoir des règles, des règles de comportement, savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire. Il faut donner un certain nombre de réponses à des questions fondamentales. Quel est mon rapport à ce qu'il y a en dessous de moi, la nature ? Quel est mon rapport à ce qu'il y a au-dessus de moi ? Alors disons le monde du divin, les anges, Dieu éventuellement. Quel doit être mon rapport à ce qui est à côté de moi, les autres hommes, mon prochain ? Tout cela, c'est la culture. Pouvez-vous, en conclusion, nous donner quelques raisons d'espérer ?
Ah, écoutez, vous tombez mal parce que mais oui, je suis d'un tempérament pas très optimiste de manière générale. Il y a des gens qui ont des lunettes roses, moi j'ai plutôt des lunettes grises. Bon, mais alors les raisons d'espérer, elles tiennent finalement en une seule formule. Je ne sais pas si l'humanité a un avenir. En revanche, j'ai une petite idée sur les conditions qui pourraient lui rendre un avenir possible. Donc, si nous gardons nos ancres dans le ciel, pour jouer sur le titre d'un autre de mes bouquins, là, nous pouvons espérer, effectivement, nous pouvons bien continuer plus loin, continuer l'aventure humaine. Je ne veux pas du tout que l'on me considère comme un réactionnaire, quelqu'un qui regarde vers l'arrière. Au contraire, je voudrais assurer les conditions d'un avenir, faire en sorte qu'on puisse continuer et éventuellement continuer en mieux. Et alors, si nous maintenons notre accrochage à Dieu, pour l'appeler par son petit nom, je crois qu'on peut continuer. Sinon, je vois assez mal comment, à long terme, bien entendu, parce que tout de suite, on va me dire, bien entendu, tout va plutôt pas si mal que ça, certes, mais à long terme, voire à très long terme, pas le long terme des politiciens pour lesquels c'est au maximum maintenant 10 ans, la prochaine élection, mais le long terme réel, c'est-à-dire les prochaines générations, et puis les générations d'après, et puis le monde qui sera dans, je ne sais pas, un siècle, voire un millénaire. Pour ça, il nous faut un point d'accrochage, il nous faut des ancres dans le ciel, il faut guérir, en tout cas soigner déjà, soyons modestes, ces vérités qui autrement tournent fou, comme une roue qui tourne folle. Merci infiniment de toutes ces précisions. Donc je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage de Rémi Brague, des vérités devenues folles, qui contient 9 conférences vraiment tout à fait passionnantes sur les sujets de fond, la nature, la famille, les vertus, la civilisation, la culture. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous. Merci, monsieur. Merci. Bonjour Marguerite Quadrelli. Bonsoir monsieur. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes la directrice d'un projet, d'une comédie musicale qui s'appelle Une voix dans le désert et qui sera présentée, qui sera jouée au Théâtre Saint-Léon dans le 15e arrondissement de Paris les 16, 17, 18 et 19 janvier. Alors tout d'abord, d'où vient cet intérêt pour les comédies musicales ? Alors Orient, Une voix dans le désert, c'est une grande comédie musicale que j'ai créée avec ma sœur Thérèse en mai 2015. Pourquoi une comédie musicale ? À cette époque, avec ma sœur, on est allé voir une comédie musicale au Palais des Congrès qui s'appelait Malka, tu seras roi. Et c'était la première fois que nous allions voir ce genre de spectacle qui mêlait à la fois théâtre, chant, danse et musique. Et l'ensemble nous a tout de suite frappés. C'était vraiment beau dans un seul spectacle de voir ces 4 arts mêlés ensemble. Et ça nous a donné, nous aussi, envie de faire la même chose. On a pas mal d'expériences artistiques chacune de notre côté. Thérèse a fait beaucoup de musique, de violon, de chant. Pour ma part, j'ai fait un peu de théâtre, de chant, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas nous aussi créer un spectacle pour créer du beau et le transmettre au public. Cette comédie musicale est au profit des chrétiens d'Orient. D'où vient cet intérêt également pour les chrétiens d'Orient ? C'était très important pour nous de créer un spectacle qui ait du sens, un spectacle qui porte un message, parce qu'on est toutes les deux convaincues du pouvoir de l'art et de la musique pour toucher les cœurs et toucher les gens. Donc on voulait créer un spectacle qui puisse porter une cause qui nous tienne à cœur. Et en mai 2015, c'est à cette époque qu'on a commencé de plus en plus à parler des chrétiens d'Orient. À titre personnel, il y avait un prêtre de Mahaloula qui était venu témoigner dans notre école. On a plusieurs amis qui partaient avec différentes associations. Et on a trouvé que c'était une belle cause à mettre en avant, une cause importante et dont on parle trop peu autour de nous. En plus, l'Orient, c'est un univers magique à mettre en scène, entre les musiques, les danses, les décors. On avait vraiment de quoi faire un beau spectacle. Et c'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à parler des chrétiens d'Orient dans cette comédie musicale. Alors, ce projet est porté par une compagnie qui s'appelle The Artist. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur cette compagnie ? Oui, bien sûr. Pour porter ce projet, on a créé une association, l'association The Artists, THEARTISTS.
H-E-A-R-T-I-S-T-S. Le nom est la contraction de deux mots anglais, heart et artist, le cœur et l'artistique, et ça témoigne bien de notre mission, créer des œuvres artistiques et culturelles au profit d'une cause humanitaire. Cette association a été créée en avril 2018 et porte donc ce projet depuis plus d'1 an. Alors, quelle est la trame de l'histoire? Qu'est-ce que l'on voit dans cette comédie musicale? Alors, Orient, une voix dans le désert, c'est une comédie musicale totalement originale que, à la base, j'ai coécrite avec ma sœur Thérèse. Je me suis occupée plus de la partie du script et Thérèse des mélodies, des musiques. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'Eva, une grande journaliste de mode parisienne qui vit une vie à 100 à l'heure entre ses défilés de mode, ses cocktails, ses réunions de travail, mais qui, par un concours de circonstances, doit aller remplacer une de ses collègues critiques d'art et elle part couvrir une exposition au Caire. Mais pendant cette exposition, elle est prise dans une attaque et elle est laissée pour morte dans le désert. Et là, elle va être recueillie par des chrétiens d'Orient et elle va passer quelques jours à leur côté. En fait, c'est un peu l'histoire d'une femme qui perd ses repères pour en trouver d'autres. Dans le désert, elle va prendre le temps de se poser des questions qu'elle ne se posait pas en France. Elle va rencontrer des personnes qui ont chacune des dilemmes, chacune des choix à faire dans leur vie et qui posent également des questions profondes. Il y a un personnage qui doit choisir entre son amour pour sa fiancée et sa foi, un autre personnage qui doit choisir entre sa famille et ses amis. C'est l'histoire de tous ces défis, de tous ces choix que nous devons tous accomplir au quotidien et qu'elle rencontra de façon poignante dans ce désert. Alors cette comédie musicale met en œuvre, il y a combien d'artistes? Vous êtes combien à travailler sur ce projet? Alors on est une troupe d'une 30aine d'artistes, donc 21 comédiens-chanteurs et 9 danseuses qui répètent 2 fois par semaine pour vous offrir un magnifique spectacle en janvier. Et il y a également toute une équipe d'une dizaine de personnes derrière, que ce soit metteurs en scène, compositeurs, maquilleurs, coiffeurs, dans la communication, enfin bref, on est une bonne équipe. En tout, presque 40 personnes qui travaillent sur ce projet depuis plus d'1 an et demi pour vous offrir... La partie musicale est assurée également par vous-même? Alors, il y a 16 chants originaux dans ce spectacle. Les mélodies ont d'abord été écrites par ma sœur, Thérèse. Ensuite, elles ont été retravaillées par des compositeurs qui travaillent avec nous, que ce soit Jean-Baptiste Vrion, Richard Liégeois par exemple, qui nous aident à harmoniser ces musiques et à les rendre magnifiques. Nous allons faire une petite pause pendant laquelle nous allons les écouter. Tout est fini, la lumière est voilée, la plaine est désolée. Ce sont des pleurs que la nuit porte nos douleurs. Cherchons dans le ciel une Pouvez-vous nous donner les renseignements techniques pour vous rejoindre? Oui, bien sûr. Alors, nous vous donnons tous rendez-vous à Paris les 16, 17, 18 et 19 janvier 2020 au Théâtre Saint-Léon, dans le 15e, métro Lamotte-Piquet, pour 4 présentations inédites à 19h30 chaque soir. Nous vous attendons nombreux pour assister à ce beau spectacle porté par cette troupe jeune au profit des chrétiens d'Orient. Merci infiniment. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Passer un autre message? Oui, j'aimerais préciser que nous sommes soutenus dans ce projet par 3 associations partenaires, l'Aide à l'Église en détresse, SOS Chrétiens d'Orient et Phil-Orient, 3 associations qui nous soutiennent et qui œuvrent concrètement sur le terrain pour ces chrétiens d'Orient. De notre côté, nous nous engageons à reverser une partie des bénéfices des représentations à des projets concrets, notamment la reconstruction des bidonvilles du Caire, portée par SOS Chrétiens d'Orient. C'était important pour nous de parler des chrétiens d'Orient à la fois dans le spectacle et en même temps de les aider concrètement par ce geste.
Merci beaucoup. Eh bien, j'espère que nous aurons le plaisir de rencontrer plusieurs de nos téléspectateurs à ce spectacle. Donc, notre prochaine émission aura lieu le 12 janvier prochain. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche à tous et merci à vous. Merci beaucoup.